Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique et de sport chez l'enfant en surpoids. L'activité physique, c'est le fait de bouger tous les jours dans le cadre des activités habituelles. Par exemple, marcher, monter des escaliers, bouger pendant la récréation, tout ça c'est de l'activité physique. Faire du sport, c'est se dépenser davantage sur une durée bien déterminée. C'est par exemple la séance de foot avec le club, c'est aussi la séance de judo, l'heure de tennis, le cours de natation. En fait, l'idéal, c'est d'avoir tous les jours une activité physique suffisante et faire du sport au moins 2 fois par semaine. Et tout ceci est très important. Chez un enfant trop enveloppé, ça l'aidera à maigrir, mais ça lui permettra aussi de retrouver son équilibre personnel. Car bouger fait du bien au corps, mais aussi à l'âme. Alors voyons un peu ce que les enfants font pour rester en forme. Chez moi, en fait, c'est une grande résidence, donc on peut descendre et il y a une cour et tu peux faire... il y a un terrain de jeu, donc tu peux t'amuser, tu peux faire du foot pour mes frères et puis tu peux faire de la corde à sauter, toutes sortes de jeux. Pour rester en forme, il faut faire du sport, sortir. Pour rester en forme, je fais du sport, donc du tennis, de l'équitation, la piscine et la danse. Je mange du sucre pour rester en forme. Bon, vous voyez que dans l'ensemble, ils se bougent ces enfants et ils aiment ça. Le problème avec un enfant en surpoids, c'est qu'il s'est habitué à en faire le moins possible et qu'il s'essouffle très rapidement. Donc dans un premier temps, il vaut mieux augmenter son activité physique de tous les jours plutôt que de le forcer à faire du sport. Il faut en fait lui redonner le plaisir de bouger et ça commence tout simplement par le fait de marcher davantage, par le fait de monter 1 ou 2 étages plutôt que de prendre les ascenseurs par facilité, par le fait d'aller faire un peu de vélo en fin de journée, le week-end. Bref, tout simplement sortir, marcher, s'amuser et redécouvrir le plaisir d'être avec les amis ou ensemble en famille. Et oui, parce que l'entraînement familial c'est très important. Votre enfant calque ses habitudes sur les vôtres. Si vous êtes également très sédentaire, comment voulez-vous que votre enfant ait envie de faire l'effort de sortir ? Les enquêtes de comportement sont très édifiantes à ce sujet. Dans les familles de parents dynamiques et sportifs eux-mêmes, il y a beaucoup plus d'enfants sportifs et actifs que dans les familles de parents sédentaires. Et puis surtout, soyez intransigeants avec la télé ou les jeux vidéo. C'est à vous de donner des limites. Aujourd'hui d'accord pour que tu regardes ce film, mais après tu éteins et tu vas t'amuser. Ou bien, d'accord pour le jeu vidéo, mais pas plus d'1 heure, et après tu sors te distraire. De toute façon, c'est jamais bon de rester enfermé. Et les copains alors ? D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'en pensent les enfants. Ma mère, elle me dit que quand je regarde trop la télé, parfois, elle me dit tu es téléphage. Les enfants qui regardent trop la télé, soit ils n'ont pas d'amis, ils sont sans amis, ils n'ont pas envie de sortir, c'est des flemmards. C'est pas bien, parce qu'après, on fait que ça et je pense on se change pas les idées. Et après, on parle pas, je sais pas, faut sortir, faut prendre du bon temps. Donc vous voyez, ça n'est pas très profitable pour un enfant de s'isoler. Avoir des amis, c'est très important. Alors, puisqu'on est dans les conseils concernant l'activité physique, et si on demandait aux enfants des idées pour se dépenser davantage tous les jours après avoir fini l'école ? C'est vrai que ça n'est pas facile. Ils rentrent fatigués, ils goûtent, ils se reposent un peu, il y a les devoirs à faire, et puis il reste juste un petit peu de temps avant le dîner. Alors que faire ? Eh bien, écoutons-les. Moi, pour me défouler, je fais du sport, je me défoule sur mon lit, ou je me bats avec mon frère. J'ai fait du piano, ma danse c'est du roller. Bon, maintenant concernant le sport, il ne faut pas choisir n'importe quel sport. Tout d'abord, c'est l'enfant qui choisit et pas vous. Il faut bien sûr que ça soit compatible avec votre organisation et il ne faut pas que le club soit trop loin de chez vous, ça va de soi. Mais il est très important que l'enfant soit motivé, sinon il ira 2 fois et ensuite plus du tout. Donc il faut passer du temps à en parler avec lui. En tout cas, plus le surpoids est important, plus il faut faire attention. Il doit faire son sport à son rythme, très progressivement, pour ménager le cœur. Il doit apprendre à connaître ses limites. Et au fur et à mesure qu'il commencera à maigrir, il sentira qu'il peut en faire un peu plus longtemps et qu'il se sent moins essoufflé. Et progressivement, il trouvera un rythme régulier qui lui convienne. Et puis si après le sport il a faim et qu'il réclame des produits plutôt sucrés, vous pouvez lui en donner. Car ce sucre ira reconstituer les réserves en sucre de ses muscles et non pas à faire de la graisse. Donc même si votre enfant a une alimentation contrôlée, vous pouvez quand même lui donner un peu de sucre après l'effort, ça ne le fera pas grossir.
Donc, ce qu'il faut retenir, l'enfant doit retrouver l'envie de bouger et d'être actif. Au début, entraînez-le avec vous, donnez l'exemple, faites-le marcher au moins 30 minutes par jour, montez les escaliers, faire du vélo, évitez d'utiliser la voiture systématiquement. Concernant le sport, c'est l'enfant qui le choisit et vous qui voyez si c'est possible. Il faut y aller progressivement, surtout si le surpoids est important, car l'enfant s'essouffle vite. Il doit donc connaître ses limites et ne pas les dépasser. Au bout de quelques semaines, l'enfant peut faire du sport, au moins 2 fois par semaine. Tout cela conjugué à une alimentation sans excès permettra à l'enfant de maigrir efficacement et d'être bien dans sa peau, car c'est ça l'essentiel. À bientôt!